Bonjour à vous les scorpions, bienvenue pour votre guidance sentimentale pour ce mois de mars 2022. On va regarder ensemble les énergies potentielles qui peuvent vous accompagner sur ce mois de mars. Alors bien sûr, vous gardez à l'esprit, c'est un tirage général, ça ne pourra pas parler à tout le monde, hein. Vous prenez que si ça fait écho. Allez voir éventuellement signe lunaire, signe ascendant pour des messages complémentaires. Et puis si vous souhaitez une guidance personnalisée, je vous invite à me contacter sur mon mail lililataro@yahoo.com. Je fais toujours une approche préalable avant la guidance pour voir si je cerne bien votre situation. Donc dans votre mail, vous me donnez uniquement des prénoms, des dates de naissance, le domaine de votre question, pas plus de détails, sinon l'approche préalable perdra forcément de son intérêt. Alors, pour ce tirage du mois de mars, on va réutiliser le Rider-Waite. J'ai ressorti ici l'énergie du 9 de bâton qui était ressorti dans vos énergies sentimentales. Et on ira compléter ce mois-ci avec l'oracle des miroirs et le Line of Love. Alors, c'est vrai que ce 9 de bâton, il nous donnait quand même une énergie un petit peu... Vous voyez, hein, ce personnage, il a l'air un petit peu fatigué, il a l'air un petit peu épuisé, il est un peu sur la défensive. C'est une carte qui va nous parler de protection, hein, qui va nous parler d'une situation dans laquelle on se barricade un petit peu, hein. Il y a une certaine forme, vous voyez là, il a utilisé ses bâtons pour se barricader. Donc il peut y avoir une idée un peu de force dans l'opposition, ou d'avoir quelqu'un ou quelque chose à protéger à tout prix. Peut-être qu'il y a des difficultés, peut-être qu'on doit s'occuper de quelqu'un, peut-être qu'on a beaucoup de responsabilités. On résiste un petit peu. Alors, il peut y avoir un petit sentiment d'isolement, il peut y avoir l'idée un peu que les autres ne veulent pas partager, ne veulent pas comprendre peut-être ce qu'on traverse ou les difficultés auxquelles on peut faire face. Mais malgré tout, ce 9 de bâton, il ne baisse pas la garde, il ne baisse pas non plus les bras, hein, et voilà, il n'y a rien d'insurmontable avec le 9 de bâton. On peut justement aussi essayer comment dire, de lâcher une attitude peut-être un petit peu défensive, ou cesser de voir le mal, ou de supposer que l'autre est forcément un ennemi. Vous voyez, il peut y avoir une idée un petit peu comme ça. Alors avec le tarot, on va faire un tirage relationnel, vous, l'autre, ce que vous attendez, les blocages éventuels, l'issue sur ce mois, et puis une petite carte conseil. Allez, c'est parti pour vous les scorpions. On va voir un petit peu ce qu'on nous donne autour de ce 9 de bâton, et on va commencer par votre énergie à vous les scorpions, là, au niveau sentimental sur ce mois de mars. Donc quelle énergie est-ce que vous êtes? On est dans l'énergie du 7 d'épée. Alors je crois que cette énergie, elle est ressortie aussi dans votre tirage général. Le 7 d'épée, c'est quand même un petit peu une carte de fuite, hein. Il y a quelque chose... Ouais, ici, il y a une idée un petit peu de choses cachées, il y a une idée de traîtrise éventuellement. Alors peut-être que vous êtes très prudent parce que vous avez l'impression que la personne face à vous est pas très honnête, ou est-ce qu'au contraire c'est vous qui avez une attitude un petit peu fuyante ou un petit peu sélective, et que vous protégez justement un petit peu tout ça parce que vous voulez pas que l'autre vous perçoive et perçoive peut-être ces zones un petit peu cachées. Ça peut être des masques qu'on porte, ça peut être une attitude un petit peu défensive pour se protéger, pour pas que on puisse justement aller nous sonder ici dans les profondeurs avec la lune. Il y a des choses à mettre en lumière, il y a des choses à révéler, il y a des choses peut-être que vous cachez au fond de vous, là, les scorpions, et qui méritent d'être mis en lumière parce que on fuit un peu certaines évidences avec la lune inversée, hein. On est un petit peu dans l'idée de ne pas vouloir voir quelque chose ici. Alors, est-ce que c'est vous qui en êtes l'auteur, ou est-ce que c'est des idées que vous vous faites? Et justement, hein, comme on le disait, le fait d'abandonner un petit peu cette attitude défensive, parce que on a tendance à voir le mal partout et on a l'impression que la traîtrise est partout autour de nous, parce qu'on sait déjà, vous voyez, il peut y avoir un petit peu cette idée-là. Bon, vous avez quelqu'un face à vous qui est un petit peu bloqué également dans ses énergies, parce qu'on a la 8 d'épée, donc c'est quelqu'un qui peut être dans certaines croyances, qui peut être dans certains conditionnements, dans certaines peurs. On ne voit pas les choses de manière objective avec ce 8 d'épée, on est un petit peu dans le déni, on se pose un petit peu en victime. On n'est pas forcément dans des cartes là d'ouverture, hein. Donc on est dans une situation ou dans une relation qui peut, sur ce mois de mars, avoir quelques complications. Le fait qu'on n'arrive pas à se comprendre, le fait qu'on est beaucoup chacun dans son mental, l'un qui fuit, l'un qui fait les choses un petit peu en douce,
qui a l'impression peut-être justement que tout n'est pas clair, et puis l'autre, d'un autre côté, avec celui d'épée, qui est aussi dans une attitude un petit peu fermée, hein, qui a un petit peu de mal à faire évoluer sa manière de penser, qui peut être aux prises avec certains conditionnements, avec certains blocages, qui refuse de voir que, eh bien, il y a peut-être une situation où on va droit dans le mur et où il faut à un moment donné, justement, sortir de quelque chose qui peut être dysfonctionnel, voire un petit peu abusif, là, dans l'histoire. Ce que vous souhaitez, vous, c'est le pape. Ce que vous souhaitez, c'est, d'un certain côté, une certaine forme de compréhension. Vous voulez avoir les clés, vous voulez comprendre. On a la 3 d'épée ici, hein, donc il y a quelque chose entre vous, là, dans cette relation, qui est quand même un peu blessant. Il y a peut-être eu de la trahison, il y a peut-être eu une rupture, il y a peut-être eu des mots qui ont été dits, qui nous ont blessés, qui, avec toutes ces épées, c'est possible. Donc c'est vrai que le pape va nous inviter à une certaine forme de sagesse. Vous, ce que vous voulez, c'est être aligné. Vous, ce que vous voulez, c'est quelque chose qui soit officiel, qui soit clair, qui se fasse dans les règles, hein, avec le pape. Il y a une certaine forme d'enseignement, peut-être aussi, qui est attiré de toute cette situation. Peut-être qu'on a besoin, avec le pape, de recourir à une personne extérieure, justement, pour régler un petit peu nos problématiques, parce qu'on peut avoir du mal ici à communiquer, et puis du coup, on peut avoir blessé l'autre, ou être blessé soi-même de par la situation. Donc, il y a l'idée, là, avec ce pape, de compter sur le bon sens, hein, d'avoir une certaine forme de morale aussi, quand même, parce que là, avec le 7 d'épée, la morale peut parfois paraître douteuse, hein, donc, bon. On a le 6 de coupe en blocage. Il y a quelque chose du passé qui bloque. Ça peut être des enfants aussi qui bloquent ici. Le fait qu'il n'y ait pas d'action, le fait qu'il y ait une certaine forme de passivité. Il y a peut-être une situation qui est un petit peu bloquée ici avec le 4 de coupe, où personne n'agit, personne ne fait rien. On voit pas, voilà, hein, il n'y a pas forcément de mouvement. Ce 6 de coupe, il nous parle de mélancolie, il nous parle de souvenirs, où on idéalise un petit peu ce qu'on a vécu avant, c'était mieux avant avec le 6 de coupe en blocage. Donc peut-être que là, on a du mal à se comprendre dans cette relation sur ce mois de mars. Peut-être qu'on fuit aussi, hein, certaines discussions, on fuit certaines émotions, on porte quelques masques ici. On a besoin quand même, avec le pape, de comprendre, de trouver des clés, de trouver des solutions à une situation là qui est quand même un petit peu fermée, hein, soyons clairs. Alors peut-être que ici, effectivement, comme on le disait, avec le 3 d'épée, il y a eu des trahisons, il y a eu des blessures du passé, il y a eu voilà, quelque chose qui est venu un petit peu mettre de l'ombre à la relation. Bon, il va falloir là, effectivement, peut-être discuter, parler, trouver quelqu'un aussi, pourquoi pas, avec ce pape de l'extérieur qui puisse nous aider à faire évoluer la situation, à aller au-delà de ces blocages. Ouais. On a la papesse en issue, donc j'ai l'impression quand même que tout ça, ça reste assez, et je crois qu'elle ressortait également dans votre tirage général, hein. Donc, une certaine forme, encore une fois, de secret, de choses qu'on n'exprime pas, de choses qu'on garde pour soi. Peut-être que vous avez besoin de guérir, hein, de certaines choses de votre passé, peut-être que vous avez besoin de lâcher votre ego par rapport à certaines situations compliquées. Avec la 2 de denier, avec la papesse, c'est aussi le 2. Il y a une dualité peut-être, il y a un choix qui doit être fait, il y a une hésitation. On est aux prises avec une situation où c'est pas trop sur quel pied danser, on sait pas trop comment on va gérer les choses, on essaye de s'adapter, on essaye de faire preuve d'une certaine forme de fluidité, mais en même temps, j'ai l'impression qu'avec cette papesse, on reste quand même dans une certaine forme de silence, hein. On réfléchit, on est dans l'introspection. Peut-être que vous réfléchissez en douce à certaines stratégies, peut-être que vous êtes en train de planter certains jalons de manière un petit peu cachée ici, hein, les scorpions. Quel conseil pour vous par rapport à cette relation? Ouh là là, la 5 d'épée. Alors, je vais la laisser inversée parce qu'elle est aussi ressortie dans votre tirage général, hein, la 5 d'épée. Ouais, je pense qu'il y a des conflits ici d'ego à lâcher. Il y a un débat duquel il faut sortir parce que de toute façon, on cherche forcément à avoir le dernier mot avec le 5 d'épée. Et c'est pas forcément positif, c'est un peu stérile, hein. Donc le 5 d'épée en conseil, et là qui plus est, elle est ressortie inversée, on vous dit d'éviter le conflit.
Hein. On n'en veut pas du conflit. On est un peu fatigué là de la dispute. Si vous êtes dans une situation où vous vous reconnaissez, ça vous blase, j'ai l'impression, cette situation. Vous avez peut-être envie de vous réconcilier avec cette personne, mais en même temps, il y a une résistance. Et il y a une résistance où on vous dit ne réagissez pas à chaud. Retenez-vous peut-être de remettre l'autre à sa place. Hein. En tout cas, il y a peut-être des choses à remettre à plat pour réparer la relation. Il va falloir accepter d'entendre aussi d'autres points de vue et les points de vue de l'autre, hein, parce que ici, il peut y avoir une petite notion de vengeance, une petite notion de défendre une théorie, alors qu'en fait, c'est pas le lieu, c'est pas le moment, et que cette théorie, elle est peut-être même complètement fausse, en fait. Hein. Donc là, on vous dit quand même de calmer un petit peu le jeu, de ne pas rentrer dans le conflit d'ego, de ne pas rentrer dans des discussions qui pourraient être stériles ici. Bon, réflexion, méditation, recul avec le 4 d'épée. Hein. Temps de pause. Bon, ça bataille un peu, là, les scorpions, sur ce mois de mars. Alors, on va voir ce que nous dit l'oracle des miroirs pour vous. On a... Alors, j'en ai deux. J'en prends qu'une à la fois, s'il vous plaît. Allez, pour les scorpions. Pour ce mois de mars, qu'est-ce qu'on nous dit pour les scorpions? On nous parle d'hérédité. L'hérédité, c'est une carte qui va nous parler du passé, qui va nous parler de karma, qui va nous parler de renaissance aussi. Hein, de quelque chose, on l'a vu ici avec le 6 de coupe, il y a cette notion du passé, ici, qui refait surface ou qui... voilà. Alors, avec l'hérédité, on a la jalousie. Donc, je vous disais ici, ça peut être des enfants, ça peut être le passé, ça peut être une situation qui n'est pas totalement réglée, avec la jalousie. Ben voilà, on voit bien qu'il y a une tierce personne ici qui vient un petit peu perturber ce couple qui est là. Alors peut-être une personne qui critique, peut-être une personne qui vient un peu semer la zizanie dans votre couple, et vous vous sentez trahi, et voilà, on vous dit surtout, en tout cas, ne rentrez pas dans le conflit, gardez les choses pour vous, ne vous exprimez pas. Hein. Restez en dehors ici, protégez-vous de cette situation si c'est le cas. On a la loi ici qui nous indique que, eh bien, il y a peut-être certaines décisions qui doivent être prises, peut-être certaines situations dans lesquelles on doit trancher. Alors la jalousie, je le disais tout à l'heure, le 7 d'épée, c'est quand même un peu le traître ou le voleur, donc peut-être qu'il y a eu des trahisons hein, dans toute cette histoire, en tout cas on se sent trahi. La loi, elle va nous indiquer que, voilà, il va falloir rétablir un petit peu la vérité, rétablir une certaine forme d'équilibre. Ça peut être le karma hein, aussi, la loi, c'est ce que l'on récolte, c'est le juste retour des choses. On a le compromis juste à côté, donc il y a vraiment un... Comme on le disait avec le 5 d'épée inversé, ne pas rentrer dans le conflit, essayer d'apaiser les choses, essayer d'entendre le point de vue de l'autre ou des autres, si c'est une énergie extérieure à votre relation qui vient là un petit peu semer le trouble. Avec le compromis, on va nous parler de conciliation, on va nous parler de négociation. Hein. Peut-être que pour certains, là, il y a des choses qui se règlent au niveau juridique. Hein. Si vous êtes dans un divorce, bah voilà, on règle les choses du passé, il y a de la jalousie, il y a des disputes, on se tire un petit peu dans les pattes. Bon, sur ce mois de mars, on vous invite en tout cas à être dans l'échange, à essayer de trouver, de mettre un petit peu d'eau dans votre vin peut-être pour pouvoir trouver le bon équilibre hein, ici, parce qu'on a deux fois cette balance qui revient. Hein. Ouais, et on a la séparation. Donc pour certains, c'est vraiment ça, hein, vous êtes en train de régler certaines problématiques ici. Pour certains, c'est un divorce qui se prononce, c'est un compromis qui est trouvé dans une situation qui est en lien avec l'argent, avec nos possessions, avec ce qu'on a construit ensemble. Et on a ici la naissance. Donc il y a vraiment un nouveau départ derrière. On en finit avec une situation. Alors pour certains, c'est vraiment un divorce qui se prononce, mais pour d'autres, c'est aussi voilà, la fin d'une situation. La fin d'une situation qui traînait depuis peut-être un petit moment là, et où il y avait des énergies extérieures qui venaient semer le trouble dans votre vie sentimentale, dans votre relation de couple, dans votre vie de manière générale. Hein. Donc, ici, on a bien la fin de quelque chose, on a une décision qui se prend, on a un compromis, un équilibre qui est trouvé dans une situation où pour moi, là, il y a de l'énergie tierce. Mais l'énergie tierce, encore une fois, c'est pas toujours un amant, une maîtresse, un mari, une femme. Ça peut être des enfants, ça peut être un collègue de travail, ça peut être un ami, ça peut être... bon. Hein. Allez, on va voir avec le Line of Love ce qui ressort pour vous, les scorpions.
Allez, les scorpions pour le mois de mars. On a le magicien et on a la solitude, l'isolement. Ouais. On nous parle de perturbations sur la carte de l'hérédité. Donc l'hérédité, c'est aussi la famille, hein, c'est nos liens intergénérationnels. Donc on voit ici pour moi que il y a quelque chose au niveau familial, des enfants. Hein, on a la naissance ici aussi avec un enfant. Il y a une perturbation, il y a des problématiques par rapport à ce niveau-là. Peut-être que vous vous sentez seul par rapport à ça. Peut-être que vous vous sentez trahi, que vous vous sentez pas au clair avec cette situation. On a l'épanouissement, le développement. Ben oui, peut-être qu'il y en a qui vous jalousent par rapport à ça, parce que tout va bien, parce que vous êtes heureux ou heureuse, et donc il y a de la jalousie par rapport à ça. Ouais, on vous invite à prendre du recul avec la carte du refuge, à vraiment ne pas rentrer dans cette dynamique ici, ne pas vous laisser perturber, restez bien dans votre alignement. Ouais. Alors on a le rejet sur le compromis, donc peut-être que vous allez essayer de trouver un terrain d'entente avec les personnes qui viennent perturber ici ou avec votre partenaire, mais bon voilà, ici on nous indique le rejet. Alors soit c'est parce que ces personnes vous ont rejeté, soit c'est vous qui rejetez le compromis, soit c'est ces personnes-là. On a ici la femme, donc ça peut être vous mesdames, ou ça peut être par rapport à une autre femme bien sûr. On a le choix, ici il y a une décision à prendre. Il y a une décision à prendre sur la séparation. Pour moi, c'est de mettre fin à cette situation, à ces problèmes, à ces perturbations et de dire stop, quoi. De dire stop, c'est bon. Je négocie plus peut-être pour certains. J'en ai marre de négocier, j'en ai marre de faire des compromis. J'arrête, c'est terminé. Ça peut être ça aussi, bien évidemment. La sérénité, ça peut être ça qui est bon pour vous, de vous détacher de certaines situations un peu toxiques qui viennent vous polluer ici. Ouais, le sacrifice. L'amour, la lumière. Moi, je pense que vous allez trouver certaines réponses à l'intérieur de vous. Vous allez trouver une certaine forme d'équilibre, de justice, de justesse en vous. C'est en vous que la lumière se fait. Parce que là, on a quand même l'épanouissement et l'amour, mais il y a quelque chose d'extérieur qui vient nous polluer, qui vient semer la zizanie, qui vient semer la confusion. Ouais, on a encore une fois les secrets ici. La papesse, le 7 d'épée. Bon, il y a peut-être certaines révélations en vue. Il y a peut-être certains, justement... oui, certaines révélations. On a la carte de l'amitié ici. Alors, ça peut être lié à votre réseau social, tout ça. On est dans un tirage émotionnel. Et on a le voyage. L'ouverture. La légèreté. En tout cas, il y a un choix, il y a une décision qui est prise ici qui amène de nouvelles possibilités parce que justement, on met fin à une situation. Alors peut-être que pour certains, vous mettez fin à une relation, vous mettez fin ici peut-être à une triangulaire dans laquelle vous êtes et c'est pour ça qu'on vous retrouve avec ce 7 d'épée et cette papesse parce que tout n'est pas très clean et qu'on fait les choses un petit peu en douce. En tout cas, on voit bien ici qu'il y a une problématique qui vous blesse avec le sacrifice parce que peut-être que vous allez devoir aussi lâcher quelque chose, sacrifier quelque chose pour votre bonheur, par amour. En tout cas, vous allez trouver les réponses ici. Vous allez trouver les réponses et peut-être que vous en avez marre des secrets, peut-être que vous en avez marre de vous cacher et vous allez prendre la décision de vous ouvrir et de mettre en lumière et de révéler certaines relations, certaines situations. Et ça va vous amener de la légèreté, ça va vous amener du coup une ouverture au niveau communication, il y a de l'engagement derrière. Bon, ça a l'air d'être positif au final, mais je pense que vous pouvez passer effectivement par des petits moments petit peu difficile parce que ici, il y a quelque chose qui vient vous perturber. Et c'est une autre personne en dehors de la relation. Donc, soit c'est un autre amour, soit c'est une autre personne qui vient un petit peu jeter le trouble et la confusion. Et là, vous avez besoin de réfléchir, vous avez besoin de savoir ce qui est juste pour vous. Et ce qui est juste, c'est sans doute de trancher.
Alors, dans quel sens? Bien évidemment, ça va être différent pour chacun d'entre vous, vous imaginez bien, hein. Mais là, il y a vraiment une décision à prendre, et puis voilà, un nouveau départ, une ouverture d'esprit, une légèreté à retrouver, parce qu'à un moment donné, peut-être qu'on se libère de certains secrets, peut-être qu'on se libère de certains mensonges, peut-être qu'on révèle certaines choses, et ça fait du bien, et ça permet de rééquilibrer la situation. Voilà pour vous les scorpions, écoutez, j'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à me faire part de vos commentaires, bien évidemment. Je suis toujours heureuse de vous lire. N'hésitez pas à liker, à vous abonner. Merci en tout cas pour votre écoute et votre présence. Je vous souhaite un excellent mois de mars. À bientôt.